Séance 4, comment passe-t-on d'un monde unipolaire à un monde multipolaire? Nous pouvons repartir de cette chronologie. Les États-Unis restent une puissance économique majeure après 2001. Puissance économique majeure qui s'appuie sur une force militaire, sur des alliances avec les autres puissances économiques, notamment dans le cadre du G8. L'Union européenne et le Japon disposent toujours d'un poids économique réel. Les BRICS sont des puissances en devenir. Leur poids économique ne cesse d'augmenter. Élément incontournable. Donc le monde actuel se caractérise aussi par l'émergence de nouvelles puissances. Depuis le début du XXIe siècle, on voit effectivement s'affirmer dans le monde de nouvelles puissances qu'on appelle les pays émergents. Observez ensemble la carte de votre manuel, page 140. Alors, les États-Unis sont une superpuissance, on l'a vu, avec d'autres puissances classiques, on l'a vu également, l'Union européenne par exemple, le Japon par exemple. Apparaissent la notion de BRICS. Alors le terme est apparu pour la première fois en 2001. Ces BRICS permettent de désigner le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. L'Afrique du Sud rejoint le groupe des BRICS en 2011 et ce sont des puissances économiques montantes qui sont appelées à remettre en cause la domination des pays riches dans l'économie mondiale. Ces nouvelles puissances peuvent jouer un rôle mondial au niveau commercial et géopolitique. Vous avez également les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui vous explique le positionnement de la France lors du refus de l'intervention des États-Unis en Irak, lors de la guerre en Irak. Vous avez évidemment l'arme nucléaire, élément dont il faut tenir compte, élément extrêmement important. Donc, uniquement en regardant ces éléments sur la carte, vous pouvez bien en déduire que la situation du monde aujourd'hui est bien un monde multipolaire. Vous avez un premier document à observer dans cette séance 4, donc les nouveaux acteurs dans le monde d'aujourd'hui. D'abord un document sur la fin de l'hyperpuissance américaine, donc que je vous demande de lire, et vous faites le travail qui est ici. Comme d'habitude, vous avez une solution si vous ne pouvez pas imprimer. Et puis ensuite, les nouvelles puissances. Donc travail sur la carte, page 140. Comme d'habitude, vous avez la trace écrite qui suit. Alors, j'aimerais qu'on regarde quand même un petit peu avant quelques documents. Donc voilà un document qui vous montre une espèce de symbole des BRICS. Et puis, quelques éléments cartographiques. Alors, éléments cartographiques, parce que ces économies émergentes sont tout à fait remarquables. Avec des PIB, des taux de croissance exceptionnels, 9% de croissance pour la Chine, enfin, c'était avant le corona, mais bon, voilà. Alors, si on regarde des pays comme l'Inde, par exemple, l'Inde est appelée le bureau du monde. C'est-à-dire, c'est en Inde que vous trouvez des employés de centres d'appel. Vous avez tous ces gens qui répondent au téléphone, voilà, des centres d'appel, mais également des ingénieurs, informaticiens. C'est le bureau du monde, parce qu'il a tiré parti des compétences de sa classe moyenne. Et le poids des hautes technologies est indéniable dans cet essor. Le Brésil, qui est une puissance agricole très importante et qui est un pays qui est un acteur important dans le domaine agricole, qui ne possède pas l'arme nucléaire, contrairement à l'Inde. Vous avez la Chine, qui alors, elle, est l'atelier du monde, qui a construit son essor sur sa capacité exportatrice qui est liée à l'attrait du coût de la main-d'œuvre. Voilà, elle est en train de s'installer en Afrique, et la Chine est en train d'aménager
le territoire africain, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Elle connaît aussi une grande ascension au niveau économique, mais aussi au niveau militaire. Elle s'installe chez ses voisins asiatiques. Elle est en train de devenir une grande puissance mondiale. Elle dispose d'un siège de membres permanents au Conseil de sécurité. Donc c'est une puissance régionale et mondiale. Elle a des flottes, des bases militaires qui lui permettent de sécuriser son approvisionnement en pétrole. Et sa forte présence en Afrique en fait une puissance mondiale. Dans le même ordre d'idée que le premier petit croquis que nous avions vu, avec un système de flèches, on l'avait vu pour expliquer la mise en place d'un monde unipolaire, et bien voilà, le même croquis pour expliquer la mise en place d'un monde multipolaire. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus une superpuissance, et on voit apparaître de nouveaux pays qui émergent, dont les pays qui appartiennent aux BRICS. Alors, je vous laisse maintenant faire votre exercice, vos questions sur la séance 4. Bon courage!